Comment est-ce que vous gérez votre attribution ? C'est un joyeux bordel. On parle d'attribution depuis que je suis arrivée chez Aircall. Pour l'instant, on galère. Ok. Voilà, on n'a pas trouvé encore la bonne solution. Ils sont en train de tout construire en ce moment même. On est censé avoir un modèle d'attribution en janvier prochain. Donc, c'est vraiment en construction. En attendant, on regarde les lead sources. C'est essentiellement du first touch. Hein. On va pas se mentir parce que nous, c'est ce qu'on regarde pour voir, en tout cas, d'où viennent les leads. Honnêtement, j'ai peu d'expertise sur le sujet. Enfin, je veux dire qu'on fait les choses, on a les mêmes problèmes que tout le monde et on fait les choses assez simplement. C'est de l'attribution last touch avec tous les problèmes que ça. que ça. First touch, last touch, all bound, mix bound, tout ce que tu veux. Moi, je vois pas de playbook sur l'attribution pour l'instant. Il y a autant de modèles d'attribution que de boîtes. Comment ça se construit, du coup, on a la chance d'avoir des équipes très intelligentes qui ont travaillé dessus. Et on s'est fait aider du coup par un partenaire. On récupère toutes les infos en fait, de trafic, de business, pendant une période donnée. Et on utilise aussi toutes les datas d'investissement marketing par canal dans les différents pays pendant cette période donnée. Et du coup, ça mouline. Moi, je suis pas l'experte sur le sujet, mais mais c'est de la data. Et... Voilà, la data travaille et ensuite ils reviennent avec quelque chose d'assez clair qui indique justement, enfin, ils prennent aussi les datas de notoriété pour voir est-ce que quand on a augmenté, est-ce que si jamais on avait fait une annonce, même en termes de PR, est-ce que ça a pu avoir un impact quand on a annoncé notre levée de fonds sur des résultats business. Enfin, on prend vraiment tous les éléments qui se sont passés pendant une période donnée. Donc nous, ça a été pendant 6 mois. Et ça mouline et ça nous permet justement ensuite de faire des hypothèses d'attribution par canal. Alors aujourd'hui, notre équipe Data Science, en fait, s'est emparée de ce modèle et l'objectif, c'est qu'on puisse l'intégrer, enfin le faire nous-mêmes en interne et qu'on puisse le faire runner sur tous les marchés et en continu. Et du coup, toujours itérer et se dire potentiellement, ce canal marche mieux qu'un autre. Donc ça, c'est la vision un peu héroïste. Mais à côté de ça, il faut contrebalancer pour se dire, bah oui, peut-être que faire de l'affichage dans la rue ou faire beaucoup de presse, c'est peut-être moins héroïste sur le modèle d'attribution, mais on sait qu'en termes de réputation, c'est extrêmement important et que ça, bah, malheureusement, le modèle d'attribution ne va pas être trop capable de le mesurer. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre entre prouver que ça a un impact business, mais que de l'autre côté, il y a un impact plus large qui est malheureusement difficilement mesurable. Oui, ou en tout cas sur le court terme. Je pense qu'à partir du moment où on décide d'investir dans la marque, en fait, il faut en être convaincu. Il faut être capable d'accepter qu'on ne pourra pas tout mesurer. Et il faut être capable d'accepter qu'il y aura peut-être un peu de déperdition en termes de médias. Mais ça fait partie du concept que potentiellement, il y a 50% de déperdition, mais on ne sait pas d'où ça vient. En fait, le problème du last touch, c'est OK, last touch, mais pendant combien de temps, quoi ? C'est-à-dire si tu as un lead qui est arrivé en inbound via, je sais pas moi, LinkedIn Ads il y a 1 an et demi, et qu'un an et demi plus tard, tu as un autre bon SDR qui appelle le nouveau DAF en call. Tu veux dire quoi ? C'était quoi ? C'était last touch. Du coup, tu dis, bah oui, c'est moi qui ai généré le marketing, c'est moi qui ai généré le lead il y a 1 an et demi, etc. Le SDR va dire, bah non, c'est moi qui l'ai chassé. Tout. Bon, après, on fait pas de mix où j'attribue X% de la valeur du deal à tel canal, etc. On choisit un canal selon quelques règles simples et pour l'instant, ça marche. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui, je trouve, moi, que je trouve assez peu intéressant, assez contraignant, mais enfin qui en même temps qui est nécessaire parce que dans tes calculs de performance, le problème le sujet de l'attribution, c'est aussi que c'est un énorme impact du coup sur tes analyses de CAC payback, de coût par lead, de coût par démo. Et sur tes choix budgétaires aussi annuels, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est aussi être intimement convaincu que les humains sont pas des robots et que en fait, c'est pas simplement un modèle d'attribution de les gens ils font ça et tac 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 et quand on met de l'argent là, ça provoque ça. Non, en fait, on est des êtres extrêmement complexes et en fait, il y a des choses qui seront impossibles à mesurer. En fait, investir dans la marque, c'est un peu comme quand tu fais du sport en fait. Je sais pas si tu fais beaucoup de sport ou pas, mais quand tu vas faire, c'est comme si tu demandais à un jogger, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que ton corps est en bonne santé ? Est-ce que c'est grâce au footing que tu as fait hier ou c'est grâce à celui d'avant-hier ? En fait, il n'en sait rien. Oui, mais sûr. C'est la combinaison de peut-être tu manges sainement, tu fais ton footing toutes les semaines. Tu dors bien, etc. Et toute la combinaison de ça
en fait, fait que tu as des performances sportives qui sont bonnes. En revanche, la perf, c'est un peu, je vais faire un gros régime avant l'été parce que j'ai envie de rentrer dans mon maillot de bain. Donc là, c'est hyper efficace. Mais est-ce que c'est efficace sur le long terme ? Non. Après, moi, mon avis sur l'attribution, globalement, il est assez simple. C'est qu'il n'y a pas de bonne manière de mesurer l'attribution. Non, il y a beaucoup de mauvaises manières. Oui. Non, mais en fait, pour moi, le casse-tête de l'attribution, c'est un truc infini. Et je pense que si on mettait ce sujet de côté, on s'en sortirait mieux. Globalement, tu vois.